Et c'est l'occasion aussi de se pencher sur un aspect de la relation entre Israël et l'Ukraine, l'accueil en Israël des réfugiés ukrainiens, qui est au cœur en ce moment d'une brouille récente diplomatique entre Kiev et Jérusalem. C'est jeudi que doivent prendre fin les dérogations, les conditions avantageuses dont profitent ces immigrants d'Ukraine, mais aussi de Russie. On accueille pour en parler ce soir un expert, l'avocat Yona Cherki. Bonsoir et merci à vous, docteur Yona Cherki. Vous êtes membre du Centre de politique d'immigration israélienne. Expliquez-nous peut-être d'abord en quoi consistaient donc ces privilèges accordés, on précise bien temporairement, aux nouveaux immigrants ukrainiens et russes ces derniers mois. On parle d'une dispense quand même de la présentation de documents importants pour obtenir la nationalité, présentation d'un casier judiciaire vierge, présentation de certificats de judaïté, donc des naturalisations peut-être qui ont été faites à la va-vite dans certains cas. Oui, dans le cadre des hostilités entre l'Ukraine et la Russie, l'État d'Israël, pour faciliter l'immigration de personnes qui ont le droit au retour en Israël, ont octroyer une dérogation à ces personnes qui ont fait la demande d'immigration vers Israël, dérogation qui consiste à exempter les personnes d'apporter des documents officiels, des documents de filiation familiale, des casiers judiciaires vierges, de documents officiels de statut personnel tamponnés par apostille. Et en fait, dans cette situation-là, Israël s'expose à une immigration qui est moins, on va dire, moins contrôlée. Et en réalité, dans une vision humanitaire, l'État d'Israël ouvre les portes à une immigration qui, du fait qu'elle est moins contrôlée, elle permet des abus aussi bien d'empreintes de fausses identités, de présentation de faux papiers, etc. Maintenant, il faut savoir que l'Ukraine, la Russie, la Géorgie, donc ces pays sont au sommet des statistiques des pays qui exportent vers Israël de l'immigration illégale ces 10 dernières années. Et donc, en réalité, lorsqu'on parle d'une dérogation pour les personnes qui demandent à faire leur alia, à immigrer vers Israël en provenance de ces pays-là, une dérogation qui en réalité met à nu les autorités israéliennes, cette situation est très complexe. Il y a des chiffres d'ailleurs, 20 000 immigrants depuis le début du conflit, c'est ça, qui ont obtenu la nationalité israélienne et 20 000 autres qui ont été accueillis sans la nationalité mais avec quand même certains visas de longue durée. On parle juste de l'Ukraine. C'est-à-dire, effectivement, l'État d'Israël a ouvert les portes non seulement aux personnes qui ont le droit au retour en Israël, mais de plus à des personnes qui n'ont pas le droit au retour en Israël, qui se trouvaient en Israël au moment du début des hostilités, qui ont demandé à y rester en prenant refuge, des personnes qui étaient là de manière temporaire ou même de manière illégale et qui ont demandé une régularisation de leur situation en vue des hostilités. L'État d'Israël a donc fait un pas vers ces personnes-là et plus de 40 000 personnes au total se trouvent aujourd'hui en Israël, aussi bien de manière fixe que temporaire. Ça dépend de leur statut. Donc ça date du gouvernement précédent. Ça prendra fin a priori d'ici jeudi. L'expiration donc de ces conditions, ce serait jeudi. Ça pourrait provoquer évidemment certaines secousses diplomatiques. Et donc vous avez alerté les autorités justement sur cette question précise de l'expiration de ce délai. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que les ONG et beaucoup de pressions politiques internes, accompagnées évidemment de pressions géopolitiques extérieures, on va dire, font pression sur le gouvernement pour prolonger en espace-temps la dérogation donc au-delà du 31 août en tout cas. Ouais. Exactement, voilà. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on conseille, ce qu'on demande au gouvernement de prendre en considération, c'est l'idée de ne pas octroyer la nationalité aux personnes qui ne sont pas en mesure de fournir les documents officiels nécessaires, et en même temps de ne pas leur fermer la porte, c'est-à-dire d'ouvrir quand même la porte, mais de donner un statut temporaire, une visa de longue durée, qui peut durer jusqu'à 5, même vers 6 ans, pour ces personnes-là, rester en Israël, travailler en Israël, continuer à vivre normalement en Israël pendant ce temps-là, jusqu'à ce que les hostilités se calment et seront donc aptes à apporter les documents nécessaires pour régulariser de manière stable leur situation en Israël et recevoir une nationalité comme il faut. C'est-à-dire que apporter l'État d'Israël à une situation où dans 2 ou 3 ans, une personne qui aura accédé à la nationalité sera
pas en mesure de fournir les documents parce qu'ils n'existent en réalité pas, à ce moment-là, l'État d'Israël sera donc obligé de se retrouver dans une situation d'entamer une procédure de retrait d'identité, de nationalité, et ça, c'est une procédure que même par rapport à des terroristes qui font sauter les bus en Israël, cette procédure-là n'arrive jamais à terme. Donc, des procédures peut-être rétroactives, on verra ça donc évidemment dans les semaines et mois qui viennent. Merci beaucoup à vous, docteur Yona Shirki, d'être venu sur ce plateau nous expliquer tout cela. Merci beaucoup à vous.